Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. So, votre go est revenu sur YouTube. Eh ben, je vais essayer de revenir pour être plus régulière sur YouTube. Bon, c'est un projet, on va essayer. Déjà, j'aimerais m'excuser pour tout ce temps passé hors YouTube. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, c'était deux choses. La première des choses, c'est que premièrement, j'ai perdu mon père. Et ça n'a pas été très facile ces derniers temps parce qu'il était malade et tout. Bref, deuxièmement, c'est qu'aussi j'ai essayé de changer ma façon de vivre. C'est-à-dire être un peu plus, on va dire, organisée dans ma vie. Et donc en fait, ça a pris du temps de vivre mon deuil, premièrement. Et aussi, ça a pris du temps de mettre en place cette routine que j'ai mise en place. C'est sur cette routine là que je vais faire ma vidéo aujourd'hui. Donc il fallait que la routine se mette vraiment en place, et comme vous le savez, pour prendre des habitudes de nos jours, ou même pour prendre des habitudes tout court, il faut 21 jours, c'est-à-dire 3 semaines. Et donc en fait, j'ai mis en place une routine que je vais essayer de vous expliquer durant cette vidéo, que j'appelle The Simple Girl routine. En fait, c'est une routine plutôt simple pour celles qui veulent vraiment organiser leur vie. So, The Simple Girl routine. Donc déjà, c'est quoi The Simple Girl routine? En fait, The Simple Girl routine, c'est comme The Clean Girl routine. Genre une fille qui prend soin d'elle, de son mental, de son physique, de son tout. J'ai pas dit que je le fais parfaitement tous ces points-là, mais j'essaie au mieux, parce que personne n'est parfait, j'essaie au mieux de suivre The Simple Girl routine. Donc déjà, first thing first, on va parler déjà physiquement, après on ira mentalement sur The Simple Girl routine. On se sait, les gens, on se sait tous. Ça fait des années que je vous répète qu'il faut investir dans des choses basiques, simples, couleur neutre. The Simple Girl met que des basiques. Je mets que des basiques. Ça, vous le savez. Bien avant que je mette cette routine en place, vous me connaissez, je mets que des basiques. Basique sur basique. Blanc, noir, beige. Parfois, je mets du vert, parfois je mets du bleu, comme cette chemise-là que j'ai achetée à Stradivarius. T-shirt, des chemises. Ou quoi d'autre, des bodys manches longues ou courtes, t-shirt manches longues ou courtes, chemise, tout ce qui peut faire simple et dans des tons neutres. Et niveau jean ou niveau plutôt bas, comme je vais le mettre sur les vidéos que je vais vous mettre ici, je mets tout ce qui est pantalon fluide, jean mom ou plutôt jean droit. Ça fait plutôt simple et ça peut vite habiller un habit, ça peut vite habiller un style, ça peut vite faire bien habillé. Sur les chaussures, on va aussi tenter de faire tout plutôt simple. Tout ce qui est Stan Smith, comme je vais vous le mettre sur cette vidéo là, tout ce qui est Stan Smith ou des Veja. Ça c'est la paire que j'ai toujours voulu m'offrir mais j'ai jamais eu les moyens, mais vous inquiétez pas, votre go, il y aura bientôt les moyens. Stan Smith, Veja ou des mocassins ou des mules. Ou des mules à talons ou des mules plutôt simples comme celle-ci, et aussi des chaussures basket style Dachos. Il y a beaucoup de gens, plutôt des coachs en féminité, qui vont dire non, des baskets ça fait pas féminin, tout ça. J'ai pas dit que... Moi, si vous me suivez bien, et toutes mes vidéos où je parle de féminité et comment s'habiller, je ne barre jamais sur les baskets. Et j'ai même fait une vidéo que je vais mettre là sur un style, sur comment je m'habille tous les jours, par exemple pour aller au travail. J'avais des Converse et autres. J'aime les talons, je kiffe les talons, comme vous pouvez le voir par exemple comme ceci. J'aime les talons, mais pour moi rien de mieux que le confort. Si tu es confortable, si tu es confortable en talons, pourquoi pas? Ça c'est que toi et toi-même. Si tu es confortable en basket, pourquoi pas? Tu peux être féminine aussi avec des baskets, que ce soit avec des Stan Smith ou des chaussures plutôt comment dire, simple, ou que ce soit des Dachos, c'est-à-dire tout ce qui est New Balance 530 ou comme des paires comme ceci, des Puma comme celle-ci. Pour moi, tu peux être aussi féminine avec des chaussures comme ça. Ouais. Je vais vous montrer un style que j'ai fait, parce que je fais d'habitude avec mon trench et tout, comment je m'habille et tout. Pour moi, sincèrement, tu peux être stylée avec des baskets du style Dachos ou tout ce que tu veux. En fait, le truc est féminine avec des baskets. Tout dépend de comment tu vas superposer le tout, comment tu vas sortir le tout. Parce que des baskets plus jean baggy, plus un gros hoodie, vous et moi sommes d'accord que ce n'est pas féminin. Donc en fait tout dépend de comment tu portes la chose. Des baskets aussi peuvent être féminins. C'est juste comment vous les mettez, comment vous assortissez les choses
Donc du coup, niveau veste, tendez à acheter des vestes blazer. Même si là, c'est pas encore le temps. C'est pas grave. Tendez à acheter des vestes blazer. 2 sites sur lesquels j'aime bien trouver mes vestes blazer. Un, tu as Monkey. Après Monkey, tu as Seiya. Après Seiya, tu as j'ai Naked. Ces 3 sites là niveau veste blazer. Guys, I'm loving it. I'm loving it. Naked, Seiya, Monkey. Niveau veste blazer. Bien taillé, bien ajusté, bien longue. Comme j'aime. Ou aussi des manteaux longs ajustés. En fait, il faut juste faire simple. We are trying to keep it simple. Donc, il faut juste faire simple. Et donc là, astuce, puisque l'été arrive. Moi, sincèrement, je vous dis d'investir dans les t-shirts blancs basiques. Body. Body blanc, noir, marron. Moi, quand je vous dis j'ai une multitude de body, Muriel a une multitude de body. Et après ça date de il y a 2 ans par contre mes body. Je les avais achetés sur Shein et tout. J'ai peur en fait de vous mettre le lien de mes body. En fait vous allez tous me les prendre. En fait c'est les seuls body que je trouve corrects sur Shein. Ils sont en coton. Ils sont bien comme ils sont. Ils sont bien taillés. Ils sont bien comme ils sont. Et ils sont bien montés. C'est rare de trouver des body comme ça. Et je me rappelle pour trouver ces body là sur Shein. Comment j'ai scrollé. Et depuis je les ai mis dans mes favoris. Et depuis ces body là c'est mes bases. En plus ce que j'ai ça fait 1 ou 2 ans que je les ai. Parfait. Quoi d'autre? Body, pantalon large. Des robes plutôt fluides et longues. Il y a une robe H&M que j'ai achetée dernièrement. Je vais vous le mettre là. Et une jupe aussi que j'ai achetée aussi dernièrement. Je vais vous le mettre là. J'ai aimé ces 2 articles là chez H&M. C'est les 2 seuls articles que j'ai achetés pour cet été pour l'instant. Je pense que ce sont les 2 seuls articles que je vais acheter. Si de votre morphologie, si vous avez une morphologie plutôt V comme moi, je vous conseille de mettre des robes plutôt évasées, fluides, qui mettent en valeur notre féminité, qui nous mettent en valeur et qui mettent en valeur aussi nos formes et notre féminité. Donc je vous conseille d'investir dans les bodys, les robes, les chemises en lin, les pantalons fluides pour cet été. Et pour tout ce qui est chaussures, je vous conseille des claquettes plutôt simples. Il y en a qui vont dire non, claquettes ça n'est pas féminin, mais tout dépend des claquettes, guys. Tout dépend des claquettes. Moi par exemple j'ai des claquettes que ma mère m'a envoyées du Sénégal. Oh, these shoes, I like them. Je vais vous montrer les claquettes. Quel style de claquettes que je vous dis. Ce style là que ma mère m'a amené du Sénégal. Et j'ai ce style là que ma mère m'a amené du Sénégal. Le dernier des trucs qu'on ne doit pas oublier, girls, c'est les bijoux. Tu ne peux pas être, pour moi, ça va de soi. Tu peux pas te réclamer féminine sans bijoux. Pour moi en fait, les bijoux c'est ce qui vient ajouter sur ta féminité ou qui vient ajouter sur ton outfit. C'est les trucs qui vont venir habiller ton outfit. En fait je vous explique. Mon astuce c'est quoi? C'est par exemple je me suis dit, Muriel, tu vas pas t'entêter à vouloir acheter tout et n'importe quoi ou acheter plein de bijoux pour rien. Tu vas t'acheter quelques bijoux que tu peux porter tous les jours. Des bijoux portables tous les jours, des bijoux plutôt simples. Donc j'ai investi sur une montre intemporelle. J'ai investi dans des bijoux durables. Déjà, le collier que j'ai ici, je l'ai acheté à Adopt. C'est un collier en acier que j'ai acheté chez Adopt. Je l'ai acheté pas cher en plus. Leurs colliers sont vraiment abordables. En plus, il dure. Celui-là, ça fait 1 an bientôt que je l'ai. J'ai ces bijoux, j'ai ces boucles d'oreilles là que je vous avais montré sur ma vidéo, sur mon vlog. Et vous avez vu comment elles brillent toujours? Bracelet en acier acheté à Adopt. Ça fait des mois qu'il dure. Il a toujours pas changé de couleur. I like it. Et cette montre à Daniel Wellington que j'ai acheté à mon anniversaire, que je me suis offert à mon anniversaire. Celle-ci, dorée. Après, mes 2 bagues en or que je me suis offert à mon anniversaire. Je sais pas si vous pouvez voir. Non, là. Et celui-ci que je me suis offert aussi à mon anniversaire. Et c'est les 2 seules bagues que j'ai. Et celles que je mets tous les jours. En fait, direct, elles habillent mes mains. Regardez mes mains sans bagues. Je trouve qu'elles sont... J'aime bien mes mains, mais tu vois, ça fait vide. Il suffit juste que tu rajoutes une petite bague comme ça et l'autre comme ça. Je trouve que ça habille très vite ta main. Donc voilà mon astuce en fait sur les bijoux, c'est que j'investis par exemple sur des matières inoxydables. Ce qui fait que tes bijoux tu peux les porter tout le temps
Et t'as pas besoin d'acheter tout le temps des bijoux parce que celle-ci a rouillé, l'autre a rouillé, tu le jettes par-ci, tu le jettes par-là. Non, en fait, tu cherches juste... Ça, ce sont mes bijoux de tous les jours. Tu cherches juste des bijoux simples à mettre tous les jours. Qui peuvent aller avec tous tes outfits à mettre tous les jours. Ne pas sortir comme une gangster dehors. Comme je vois une certaine dame tous les matins dans le train. Quand j'avais le matin, je me dis, honey, where are you going like this? Voilà, comme vous m'avez vu là sur cette vidéo là. C'est vraiment moi de tous les jours. La Muriel de tous les jours. Si vous regardez bien, niveau make-up, ça... C'est plutôt simple. Niveau outfit c'est plutôt simple, niveau bijoux c'est plutôt simple. Donc ça c'est la Muriel de tous les jours. Et je disais, oui voilà, niveau make-up ça c'est la Muriel de tous les jours. Donc là on va rebondir sur le maquillage les filles. Ça fait qu'on va aller faire le lien sur les make-up. Niveau, comment dire, niveau make-up j'ai fait simple. Je fais tous les jours simple. Et pour me maquiller, ça me prend tous les jours, tous les matins 20 minutes pour me maquiller. Je me maquille tous les matins en 20 minutes. Donc je trouve que ça fait bien. Je trouve que ça fait simple. Et de Simple Girl n'en fait pas trop. Comme on dit la fille, littéralement en français, la fille simple. Donc quand t'es simple, t'en fais pas trop. Tu mets pas des couleurs par-ci, tu mets pas une tonne de fond de teint. Tu fais pas, il y a des choses en fait que tu ne fais pas. Tu vois, donc faut pas avoir la main trop lourde sur le maquillage. Donc les filles, si vous voulez vraiment améliorer vos styles de vie, allez vers la simplicité. Parce que quand tu investis... Parce qu'en fait, pour moi, quand tu cherches à faire simple, tu as du temps pour autre chose à côté. Donc les filles, si vous voulez mettre en place cette routine de Simple Girl, physiquement, voilà ce que vous devez faire, ou acheter, ou investir. J'ai même oublié la coiffure. Niveau coiffure, les filles, soit nos cheveux, soit une coiffure simple. Parce que les pépés tous les jours là, les perruques tous les jours, je sais pas qui a le temps, je sais pas qui le peut, mais pas moi. Donc moi la simplicité, ce que j'appelle coiffure simple, c'est soit je sors mes cheveux comme ça, soit ce que je fais, je vais faire mes knotless. Ma tata qui me coiffe me fait mes knotless comme il se doit. Elle le fait hyper bien. Donc voilà, donc knotless ou ça. Comme ça quand je suis coiffée, je peux faire d'autres choses à côté. En plus c'est une coiffure tellement simple et élégante je trouve. Et même pour aller plus loin, le fait d'investir dans la simplicité te permet d'aller investir sur autre chose. Même tu te prends plus la tête sur tout ce qui est coiffure, sur tout ce qui est habillement, sur tout ce qui est quel est le nouveau style en ce moment, quelle est la nouvelle mode en ce moment, c'est quoi la nouvelle tendance, c'est quoi ceci, c'est quoi cela. Tu ne perds pas ton argent bêtement. Le voisin c'est un gamin. Le voisin il veut pas que je prospère. Mais c'est pas grave, je vais prospérer. Au nom de Jésus je vais prospérer. Bref. Et donc investir dans la simplicité en fait te permet d'avoir plus de temps pour autre chose. D'avoir plus de temps pour toi, pour tout ce que tu as à faire, pour tes projets, pour beaucoup d'autres choses. Tu vois. Parce qu'en fait tu gagnes le temps que tu mettais dans d'autres futilités. Parce que pourquoi tu fais simple maintenant. Tout ce que tu fais, tu le fais dans la simplicité. Au lieu de te prendre la tête surtout. Tu vois. Et donc voilà la routine que j'ai mise en place ces derniers temps, les girls. Surtout, là on a parlé que physiquement. Mentalement, bon. Mentalement, The Clean Girl, ou plutôt The Simple Girl mentalement, elle est plutôt aussi simple mentalement. Et on va dire plutôt cultivée mentalement. Enfin, je regarde, je me jette des fleurs. On va dire elle est plutôt simple et mentalement, elle est instruite.